Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres le Kazakhstan qui va augmenter la pression fiscale sur les mineurs, le classement des pays les plus attractifs pour les cryptos, ou encore Cardano qui veut aider Elon Musk à construire un Twitter décentralisé. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo, pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce samedi, avec un marché qui est clairement mitigé alors que le Bitcoin consolide dans la zone des 40 000 $. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui sont le EOS et KSM qui font un plus 5%, le BAT qui nous fait un plus 6,7% et Philcoin qui nous fait un plus 7%. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 16 avril 2022. On débute les actualités du samedi avec le Kazakhstan qui va modifier le système de taxation des mineurs. En effet, on apprend que le ministre de l'économie kazakh est en train de travailler sur une nouvelle forme de taxation des mineurs en basant l'impôt sur le prix du Bitcoin. Et ce changement aurait pour conséquence une augmentation des taxes que les mineurs devraient payer, et le ministre a clairement déclaré que le pays avait besoin de prélever plus d'impôts, et donc il souhaitait augmenter la charge fiscale sur les mineurs. A savoir que le gouvernement avait déjà imposé une taxe de 20 centimes par kilowattheure qui avait eu pour conséquence de multiplier par 10 la facture des mineurs. Bref, alors qu'il y a un an le gouvernement accueillait les mineurs à bras ouverts suite à l'interdiction de la Chine, la nouvelle charge fiscale qu'ils veulent imposer pourrait avoir comme conséquence une nouvelle migration qui pourrait profiter à la Russie qui elle va chercher à attirer ses mineurs sur son territoire grâce à une nouvelle législation qui va encadrer l'industrie du minage. Et en parlant de pays qui attirent le secteur crypto, on a une nouvelle étude qui a déterminé quel pays était le plus crypto-friendly. A savoir que jusque-là, le pays qui était le plus attractif était la cité-État Singapour grâce à une législation souple sur le secteur crypto. Mais aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est passée sur la première place du podium. A savoir qu'ils sont passés de la 4e à la première place en permettant aux caisses d'épargne de valider des transactions crypto. Et cette mesure aurait permis à environ 50 millions de personnes en Allemagne d'avoir accès à l'achat de Bitcoin. Et Singapour est lui passé en 2e place à cause d'une loi qui a interdit aux acteurs crypto de faire de la publicité en dehors de leur propre site et application. Et pour ce qui est de la France, on est actuellement en 8e position juste derrière les Pays-Bas, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets le lien vers l'étude en description. Mais revenons au secteur crypto avec Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, qui a proposé son aide à Elon Musk pour construire un Twitter décentralisé. Bon, tout d'abord, je vous rappelle qu'Elon Musk a fait une offre de 43 milliards de dollars pour acheter intégralement la société et en faire un étendard de la liberté d'expression. Et alors que de nombreuses personnalités du secteur crypto spéculent sur un futur décentralisé et blockchainisé de Twitter, c'est aujourd'hui au tour de Charles Hoskinson de proposer son aide, et il a émis l'idée qu'un Twitter décentralisé devrait être interchain, et les blockchains intégrés pourraient être le Bitcoin, le Dogecoin et Cardano. A savoir que, pour le moment, Elon Musk n'a pas encore répondu à son offre, et de toute façon, le rachat de Twitter est très loin d'être acté, étant donné que des membres du conseil d'administration sont visiblement pas très chauds pour que Elon Musk prenne le contrôle du réseau social. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Arthur Hayes, un des cofondateurs de BitMEX, qui a déclaré qu'il pourrait y avoir un vrai carnage sur le marché crypto durant le 2e trimestre de cette année, et il justifie ses propos en disant que les autorités financières des USA vont combattre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, ce qui aura pour conséquence de faire baisser la bourse américaine, et par conséquent le marché crypto qui est corrélé. Et finalement, on a l'offre d'achat du premier tweet de Jack Dorsey qui a légèrement augmenté en passant à 11 500 $. A savoir qu'on est encore très loin des ambitions du revendeur qui était de 50 millions de dollars. Et ainsi se finit le Daily Crypto du samedi. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à dimanche pour le récap crypto et à lundi pour un nouveau Daily Crypto.